Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et les messages de vos anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti, vous avez le cavalier d'épée, le 6 d'épée, la force, vous êtes là les lions, le 3 de coupe, le chariot et le pendu pour finir. Bon, si vous avez envie de voyager, de bouger littéralement pendant cette quinzaine, et pour certains vous en avez envie, ça va pas être possible. Alors soit vous n'allez pas du tout pouvoir bouger pendant cette quinzaine, soit vous n'allez pas pouvoir aller aussi loin que vous vouliez. Alors je parle d'un déplacement, voilà. Il peut y avoir des empêchements, il peut y avoir alors soit des empêchements extérieurs, soit ça peut venir de vous aussi, hein, de ne pas vous sentir prêt à ça pour le moment, c'est partie remise, le besoin de faire une pause, le besoin de peut-être reconsidérer certaines choses. En tout cas, le mouvement est contrarié avec le chariot dans cette position du défi, du challenge. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout bouger, mais bon, le chariot, c'est la réussite. Donc la réussite, elle est un peu contrariée, elle est amoindrie. C'est le déplacement, c'est le déménagement, c'est la mutation, c'est l'élan, c'est le fait d'aller de l'avant. Et tout ça, c'est un peu challengeant, c'est en défi, et du coup, c'est pas facile pendant cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, puisque en force, vous avez un 3 de coupe qui vous dit, eh ben, tu sais quoi, si tu peux pas bouger comme tu veux, profites-en. Profites-en pour te ressourcer, pour voir des amis, pour prendre du bon temps, pour passer des moments sympas, pour faire des pauses. Le 3 de coupe, c'est tout ça. C'est vraiment, c'est la célébration, c'est la joie, c'est des moments de récré, il y a un petit côté léger, superficiel, tranquille, c'est l'amitié, c'est... Donc, bah, profitez-en. Vous pouvez pas bouger, et vous aviez prévu de faire un voyage pendant le week-end et pour X ou Y raison c'est pas possible, et ben à la place, appelez des amis et puis faites une petite bouffe chez vous et ça sera parfait. Vous entrez dans la quinzaine avec un cavalier d'épée. Il est convaincu et convaincant, ce cavalier d'épée. Il est vif aussi, donc il y a une énergie quand même vive, de mouvement, beaucoup d'intellect, de la communication et puis beaucoup de rapidité aussi. Il y a un élan vraiment. Maintenant, c'est un élan peut-être à tempérer. J'ai ces deux personnages là qui vont de l'avant et puis qui viennent voilà, quelque part se confronter à la force, et c'est vous, c'est votre état d'esprit, tourner dans l'autre sens, ou le côté wow, doucement l'ami, c'est pas que je veux pas bouger, je veux bien bouger, je veux bien t'accompagner, au propre ou au figuré, hein, je veux bien lancer, enfin voilà, parler d'un nouveau projet avec toi, ou ça peut être des nouvelles idées, bref, mais doucement, il y a ce côté là, on se laisse pas envahir par on se laisse pas déstabiliser en fait par une force qui serait trop mal canalisée, trop brutale, trop vive, trop agressive. Alors ça peut être quelqu'un qui vous apporte des idées, qui vous fait une proposition. Pour certains, au passage, ça peut être signe d'air. Je ne le précise pas systématiquement, mais là, ça peut être signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. J'ai les cancers qui apparaissent également dans votre tirage en challenge.
Bon, prenez si ça résonne pour vous. Ce que vous voulez, alors vous voulez pour certains littéralement voyager avec ce 6 d'épée. À minima, vous voulez vous aérer l'esprit en fait. Donc vous voulez vous aérer l'esprit en partant en week-end, en ayant une activité différente, en voyant des amis, en prenant une pause. Vous voulez vous aérer l'esprit en arrêtant de penser à certaines choses. Vous voulez vous éloigner, le 6 d'épée s'éloigne du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage, donc vous voulez peut-être aller davantage vers vous-même et puis arrêter de vous mettre des bâtons dans les roues, arrêter de vous raconter des histoires de je peux pas, je suis trop ceci, je suis pas assez cela, ou bon, on a tous nos petites voix intérieures pour délimiter un périmètre et nous faire croire qu'on est beaucoup moins puissant qu'on ne l'est réellement. Donc vous voulez vous éloigner de votre propre saboteur, vous voulez vous éloigner également, le 5 d'épée c'est aussi les disputes ou les froideurs, les éloignements, les batailles d'ego, les incompréhensions, les stérilités dans un échange. Alors est-ce que vous voulez vous éloigner aussi d'une personne en particulier qui cherche absolument à vous dire c'est comme ça et il faut absolument que tu sois convaincu comme moi je le suis dans mon idée et j'ai raison et je veux absolument te convaincre que c'est mieux que mes pensées sont les bonnes en fait. Pour certains vous voulez vous éloigner de cette personne ou de ces personnes hein. Et là en force on vous dit passe du temps avec des gens qui voient dans la même direction que toi, en fait. Passe du bon temps avec des personnes qui vont simplement avoir envie de passer un bon moment avec toi. C'est tout. Qui vont pas chercher à entre guillemets, à te refourguer, à te vendre quelque chose. Les énergies peuvent être inversées, hein, ça peut être vous aussi, hein. Qui essayait absolument, qui avait essayé de convaincre et de refourguer quelque part votre camelote à quelqu'un et puis en fait ça vous a usé, ça marche pas, c'est bloqué et vous avez envie de vous éloigner de cette personne ou de ce contexte parce que vous sentez bien que c'est bon, vous avez usé toutes vos cartouches, ça marche pas, alors autant se changer les idées, autant faire autre chose, autant voir d'autres personnes, ça fera des vacances à tout le monde en fait. Donc prenez, voilà, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, ça peut être un mix des deux, hein, vous savez, ce qui existe à l'extérieur, c'est toujours aussi pour nous raconter quelque chose en nous. Toujours est-il qu'avec ce 6 d'épée, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de laisser derrière vous tout ce qui est compliqué, tout ce qui est fatigant, tout ce qui est limitant, tout ce qui ne comporte pas de plaisir et vous avez envie d'aller vers des espaces plus agréables et d'aller aussi vers quelqu'un qui vous ressemble davantage aussi. Votre état d'esprit, la force, donc vous êtes quand même bien dans vos baskets les lions, hein, vous vous sentez pleinement vous-même, vous êtes très déterminé, motivé par quelque chose, par quelqu'un, vous n'allez pas vous laisser démonter, ni par le saboteur, ni par les difficultés relationnelles, ou voilà, vous n'allez pas vous laisser bouffer. Vous maîtrisez la situation. Là, j'ai de la maîtrise, j'ai du contrôle. C'est pas une maîtrise... je sens pas une maîtrise forcée. On est dans l'apprivoisement. Voilà, on est dans l'apprivoisement. En douceur. Une main de fer dans un gant de velours. En douceur, mais quand même de la fermeté. C'est quand même vous le roi de la jungle, quoi. Donc voilà, on va pas non plus. Mais vous canalisez le côté un peu rugissant aussi. En force, je vous l'ai dit, on passe du bon temps, on voit des amis, on est soi-même dans un mode amical plutôt que d'être dans un mode à batailler.
Reposez-vous. Reposez-vous et puis vraiment cette notion-là de légèreté, vous avez besoin. Vous avez besoin de cette légèreté et vous avez la possibilité, puisque vous l'avez en force, vous avez la possibilité de prendre du bon temps pendant cette quinzaine. Alors pour certains, ça sera en voyant des amis, pour d'autres, ça sera en ayant une activité qui vous plaît, et puis c'est pas quelque chose que vous allez faire tout seul, hein. En force, c'est aussi d'être plusieurs. Donc d'avoir une activité, d'aller faire du sport, et puis du coup de rencontrer d'autres personnes, mais des choses qui vous font du bien et où vous n'êtes pas tout seul. Voilà. En challenge, le chariot, je vous l'ai dit dès le début du tirage, les déplacements sont soit stoppés, soit limités, ralentis, un peu contrariés. La réussite pleine et entière, c'est pas pour la quinzaine. Ça ne veut pas dire qu'elle viendra jamais, mais on n'est pas arrivé au bout des choses. Attention aussi en challenge à pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le côté convaincant du cavalier d'épée qui vous dit avant même d'être parti mais moi je sais qu'en prenant cette direction-là, c'est sûr, on va réussir à faire ça. Et ben pas forcément, on le saura quand on aura fait le chemin. Et le chariot en challenge peut vous dire attention parce que t'es pas... crois pas que t'es tout réussi parce que de toute façon t'es pas encore arrivé, t'es peut-être même pas encore parti, donc tempère un petit peu, relativise. Et ça permettra aussi de s'éloigner du saboteur, parce que ça peut faire partie d'un sabotage intérieur de dire oh, c'est bon, c'est dans la poche, alors qu'on n'a même pas encore initié le truc. Peut-être que ça vient de l'extérieur aussi, hein, ce côté mais t'inquiète, vas-y, viens avec moi, on fait ça, parce que c'est sûr c'est dans la poche. Bah pas forcément. Donc attention à ça. Il peut y avoir un manque d'optimisme aussi. Le revers de la médaille, soit d'y croire trop, soit de manquer de confiance, de manquer d'optimisme et de manquer d'élan aussi. D'avoir du mal à vous lancer, d'avoir envie quand même de bouger, de vous éloigner, de changer de perspective, de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, mais on a du mal physiquement dans la matière à pouvoir le faire. En résultat, il n'y a pas grand chose qui bouge avec le pendu. Une carte qui vous invite à lâcher prise, à prendre votre temps, à observer les choses sous un angle différent. Donc autant vous dire que ça va bien avec le 3 de coupe qui vous dit mais tu sais quoi, s'il y a des choses compliquées, si toi tu n'arrives pas à te mettre en route, ou si au contraire il y a des trucs extérieurs qui te freinent, et bien finalement c'est ok. Profites-en pour te reposer, profites-en pour lâcher prise, profites-en pour observer les choses différemment. Et ça te permettra il y a des choses qui se débloqueront certainement après. Donc en résultat, on est plutôt en pause. On est plutôt en pause et puis c'est pas mal vécu, hein, regardez l'expression de ce personnage. Voilà, on est effectivement on est pendu à un arbre par un pied, mais bon, on la prend cool. On prend ça cool. Il y a une forme aussi quand ce pendu il va se relâcher, il y a des bâtons de chaque côté, là il va descendre comme ça, il y a une forme symboliquement une forme d'accouchement. Donc il y a quelque chose qui n'est pas prêt encore pour cet accouchement symbolique. Et c'est ok comme ça, on ne va pas aller plus vite que la musique. Bon c'est tout. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Peut-être que ce pendu, peut-être que ce blocage, ça vient de l'extérieur, ça vient d'une autre personne. Là aussi, ne le prenez pas contre vous. C'est pas la peine de chercher à batailler ou à convaincre qu'il faut absolument bouger et initier du mouvement là où l'extérieur vous dit non, là on peut pas. C'est où on peut pas, on veut pas, on n'est pas prêt, ou X ou Y raison. On vous dit écoute, si ça vient de l'extérieur cette pause,
profites-en pour t'offrir cette pause à toi aussi. Il y a du bon là-dedans. En conseil, vous avez Ariel qui vous dit de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Changez votre façon de voir ou de percevoir. C'est avoir un nouveau point de vue avec ce pendu. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière ou la méditation. Alors, j'avais pas de carte qui était vraiment axée sur la spiritualité. J'aurais pu avoir le pape, la papesse, la lune, des cartes comme ça. Alors, pour certains, le message, littéralement, c'est ça. Ok. Pour d'autres, vous pouvez transposer. Et là où on vous dit, ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière, la méditation, c'est ouvrez-vous à cette pause intérieure, à cette entre guillemets méditation qui fait que vous lâchez prise, vous vous laissez aller, et quand on se laisse aller, ben forcément ça permet à notre intuition, à notre sensibilité de pouvoir s'exprimer plus librement. Donc pour tous, ça ne va pas forcément être de l'étude, de la prière, etc. Mais le fait de profiter, il y a quelque chose qui va vous élever finalement dans ce lâcher prise, dans ce laisser aller, dans ce laisser être. Donc profitez-en. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.